Beaucoup de choses ont changé. Mais les couleurs sont toujours les mêmes, elles sont toujours restées magnifiques, belles. « 100% des fils à broder DMC sont produits en France. DMC, c'est une marque importante pour son rayonnement. Presque tous les Mulhousiens ont quelqu'un dans leur famille qui a travaillé à la DMC, comme on disait. Je travaille depuis plus de 15 ans à DMC, mais en réalité, mon histoire avec DMC, c'est toute ma vie. Ma mère y travaillait, j'y ai rencontré ma femme, j'y ai travaillé pendant 40 ans. Et ça va faire 42 ans que je suis ici. Je fais partie des meubles, hein. Le textile et l'artisanat sont étroitement liés depuis des siècles à l'histoire de l'Est de la France. En 1746, la première manufacture d'impression sur étoffe est créée à Mulhouse. En 1800, Daniel Dollfus-Smig, à la tête de l'entreprise familiale Dollfus-Smig et compagnie, aura pour objectif de moderniser et de diversifier la production textile. En 1818, ce sont ses 4 fils, Daniel, Mathieu, Émile, Jean, ainsi que le gendre de ces derniers, Frédéric Angèle Dollfus, qui prendront sa succession. DMC, c'était une affaire de famille. Jean Dollfus est à l'origine de bien des initiatives philanthropiques, par exemple la Cité ouvrière à partir de 1853. Il a fait ériger jusqu'à 1200 maisons avec des équipements collectifs qui ont contribué à l'amélioration de la vie des familles. DMC est lié aussi à l'histoire des femmes parce que le fil, à partir du 19e siècle, a fait partie intégrante de l'histoire des femmes. Et DMC s'est particulièrement aussi intéressé à la condition de ces ouvrières qui, en 1860, représentaient plus de la moitié du personnel de l'entreprise. On transmettait à leurs enfants le savoir-faire textile qu'eux-mêmes avaient appris. Donc, voici une photo de ma mère au travail chez DMC. Ma femme, son premier travail chez DMC. Revoir ces photos me procure une certaine émotion puisqu'elles représentent 40 années de ma vie. Entré à DMC en 1843, Frédéric Angèle Dollfus reconvertit l'entreprise dans la fabrication de fils. En 1898, le fil de coton emblématique à 6 brins de DMC est créé. Il s'appelle moulinet spécial. Émile, l'expert en mécanique, introduit la mercerisation dans le processus de fabrication. Cette technique donnera au fil DMC toute leur brillance et leur solidité unique. Jean, le grand patron visionnaire, donne une dimension artisanale et culturelle globale à DMC quand il commence sa collaboration avec la reine des travaux d'aiguille, Thérèse de Dilmont. Lorsque Jean Dollfus rencontre Thérèse de Dilmont à Paris, il comprend de suite ce qu'elle peut apporter à l'entreprise. Une brodeuse talentueuse, un industriel d'exception, c'est le début d'une collaboration idéale. La principale œuvre de Thérèse, c'est bien sûr l'encyclopédie des ouvrages de dames, la Bible des travaux d'aiguille qui a aussi contribué au prestige de l'entreprise. DMC a su perpétuer son héritage industriel en mettant au point des techniques de suivi de qualité et en développant des machines uniques au monde. Pour atteindre le niveau de qualité de couleur de DMC, nos équipes doivent suivre un nombre d'étapes très importantes, qui va du mélange des colorants jusqu'à l'utilisation de machines très compliquées, et tout cela avec une exactitude hors pair. La culture d'entreprise de DMC, c'est surtout les gens qui sont passionnés par leur travail, passionnés par le textile, passionnés par la couleur.
Quand le fil est magnifique et a sa qualité qu'on attend, ben, derrière, je travaille bien aussi, quoi. Des gens qui ont une rigueur, une capacité à travailler dur et qui sont très fiers de leur entreprise. Et c'est ça qui a permis à DMC de perdurer au fil du temps. Daniel, le scientifique de la famille, consacrera toute son énergie et son talent à améliorer les processus de teinture de DMC. En étudiant les possibilités infinies des couleurs, il parviendra à une maîtrise technique hors pair qui ne fera qu'accroître le prestige de DMC. C'est son expertise dans ce domaine qui est à l'origine de la grande tenue et de la résistance des couleurs sur les fils à travers le temps. Pour moi, la couleur, c'est une identité. Chaque couleur, elle a son histoire et sa formule. Ma couleur préférée est un bleu nordique. La référence est 519. Le rouge turc, et c'est la référence 321. Le bleu indigo 311. Violet, et c'est la référence 550. Turquoise, référence 995. C'est ma couleur préférée parce que c'est la plus difficile à atteindre. D'ailleurs, ici, nous disons, la teinture, c'est le seul métier que le diable n'a jamais voulu faire. Mon rôle à DMC, c'est de superviser l'atelier chimique et son laboratoire. Notre plus gros challenge au quotidien, c'est de pouvoir maintenir notre panel de plus de 1200 couleurs sur l'ensemble de nos supports coton. On met beaucoup d'efforts et d'expertise dans la continuité de nos couleurs parce qu'on doit s'assurer que la couleur utilisée il y a quelques années par l'arrière-grand-mère sera la même pour sa petite fille de nos jours. Pour moi, la couleur, c'est une sensation, une émotion. Ah ben, les couleurs, pour moi, c'est un peu ma personnalité parce que j'en ai beaucoup. C'est magnifique, je trouve ça beau et je pense que ça ajoute un peu de bonheur aussi aux gens qui sont autour, quoi. J'adore. C'est important de se replonger dans cette histoire parce que ce patrimoine est inépuisable et aujourd'hui encore, la marque vient s'en inspirer et participer à l'image de la marque actuelle. On est en quelque sorte les gardiens d'un savoir-faire ancestral. Je ressens beaucoup de responsabilités et c'est une fierté. Ça donne du sens à ce qu'on fait. 40 années de souvenirs, 40 années de travail dans cette entreprise qui m'a tout apporté. DMC était en sorte une deuxième famille. Le patrimoine de DMC est présent tous les jours à travers les machines centenaires que nous utilisons, à travers le geste des employés sur les machines, à travers la palette de couleurs magnifiques que nous produisons tous les jours et à travers ce bâtiment exceptionnel dans lequel nous travaillons.